Tell them to make noise, make noise. Tell them to make noise, make noise. I'm calling you, my son, to make noise. My wife, to make noise. All the friends, make noise, really. Salut à tous. Ali Bongo Ndumba, le président gabonais, après son coup d'état militaire, est traumatisé. Il est tellement traumatisé qu'il ne sait même pas ce qu'il faut dire et dans quelle langue il faut lui dire. Il faut noter que Bongo Ndumba, un pro-français qui a fait toutes ses études, même primaires et secondaires, puisque depuis 14 ans, Ali Bongo Ndumba était en France. C'est à la France qu'il a fait toutes ses études. Et donc, il parle couramment français et le Gabon même est une ex-colonie française. Mais il faut noter qu'après le coup d'état militaire, et lors de sa résidence surveillée, tellement il est traumatisé qu'il n'a pas pu parler français. Il a donné une allocation. Mais tenez-vous bien, c'est dans quelle langue? Cette allocation a été donnée, c'est en anglais. Donc, Ali Bongo Ndumba s'est exprimé en anglais pour appeler l'aide. Il appelle l'aide, il appelle ses occidentaux d'intervenir. Voilà pourquoi il dit, je suis dans une situation critique, je suis sous surveillance, je ne sais pas où se trouve ma famille. Et tout ça là, c'est en anglais, il le parle. Tout ça là, c'est en anglais. Tell them to make noise. Noise, noise. Noise. Tell them to make noise. Noise, noise. Noise. Tell them to make noise. Make noise. Tell them to make noise, make noise. I'm calling you, my son, to make noise. My wife, to make noise. All the friends, make noise, really. Tell them to make noise, make noise. Tell them to make noise, make noise. I'm calling you, my son, to make noise. My wife, to make noise. All the friends, make noise, really. Mais savez en anglais ce qu'il disait? Il disait, il faut crier, faites du bruit pour qu'on vienne m'aider, venez m'aider. Maintenant, il y a une chanson qui fait la une de l'actualité. La chanson d'Ali Bongo Ndumba, les Africains sont en train de faire du bruit pour qu'on l'aide. Maintenant, la chanson se dit, make noise, 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 make noise, 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 make noise. Noise, noise. Ça là, c'est ça qui est à la une actuellement. C'est comme Aïcha Tremblay. Maintenant, c'est Make Noise maintenant qui est à la une de l'actualité. Tell them to make noise, make noise. Tell them to make noise, make noise. I'm calling you, my son, to make noise. My wife, to make noise. All the friends, make noise, really. Tell them to make noise. Noise, noise. Noise. Tell them to make noise. Noise, noise. Noise. Tell them to make noise, make noise. Tell them to make noise, make noise. I'm calling you, my son, to make noise. My wife, to make noise. All the friends, make noise, really. Tell them to make noise, make noise. Tell them to make noise, make noise. I'm calling you, my son, to make noise. My wife,
Maintenant, Ali Bongo Ndumba, en s'exprimant en anglais, quel est le message qu'il donne? En réalité, ce qu'on relève dans ce message est que vraiment il faut noter qu'il a été lâché par les Français. C'est une façon de dire clairement que les Français l'ont lâché. Voilà pourquoi il faut parler en anglais maintenant pour faire appel maintenant à la Grande-Bretagne peut-être. C'est peu lui secourir. Donc c'est pour dire qu'Ali Bongo Ndumba a été lâché par ses anciens maîtres. Ses anciens maîtres. Et aussi, est-ce qu'Ali Bongo était-il réellement élu? Depuis plus de 14 ans, il était au pouvoir. Était-il réellement élu par les Gabonais? Était-il aimé réellement par la population gabonaise? Si oui, pourquoi lors de sa résidence surveillée, n'appelle-t-il pas aux Gabonais de venir l'aider? N'appelle-t-il pas aux Gabonais de venir le soutenir? N'appelle-t-il pas aux Gabonais le soutien? Et il appelle plutôt aux Occidentaux en les s'adressant en anglais. Vous voyez, c'est le problème de nos présidents, la plupart africains. Quand ils sont au pouvoir, ils ne font pas la volonté du peuple. Ils ne sont pas là pour le peuple, ils ne travaillent pas pour le peuple. Voilà pourquoi quand ils sont dans une situation un peu critique, ils sont lâchés directement par leur peuple. Et malheureusement, ils s'adressent maintenant à des puissances occidentales qui n'ont pas besoin d'eux que quand ils ont des intérêts. Il faut noter que les Français avaient besoin de Bongo père et de Bongo fils juste pour les ressources naturelles, juste pour le pétrole, juste parce qu'ils garantissaient leurs intérêts nationaux. Maintenant, à partir du moment où les Français se rendent compte que ce président ne pouvait plus assurer l'intérêt, leur intérêt au pays, ils sont directement lâchés. Ils se font directement lâcher par leurs maîtres. Donc nous interpellons aux chefs d'État africains de travailler en premier pour l'intérêt national, en premier pour l'intérêt national et en premier pour le peuple qui l'ont élu. Maintenant, comme ça, quand il sera en situation un jour, ce peuple va lever le doigt, ils vont lever la voix, ils vont faire du bruit, ils vont make noise pour les appuyer, pour les soutenir. Mais tant qu'ils ne le font pas, tant qu'ils ne travaillent pas pour la population ou pour leur peuple respectif, ils auront toujours des problèmes. Et quand ils ont des problèmes, leur population ne les soutiendront pas. Et puis la puissance occidentale aussi vont les lâcher. Donc travaillez pour l'intérêt de la population africaine. Travaillez pour l'intérêt de votre peuple. Vous serez soutenu. Peu importe la situation dans laquelle vous serez, la population vous soutiendra. Tant que vous travaillez pour eux.